Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Première 31. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée, je suis l'hôte de ce podcast. Alors aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis en train de souffrir, j'ai mal aux dents, j'ai mal partout, mais ça me tenait à cœur de finir tout ce que j'avais à faire pour ce nouveau mois d'août. Donc aujourd'hui, on va étudier Anna. Donc Anna, c'est une femme que j'ai aimé l'appeler faire confiance à Dieu en tout temps. Et en même temps, c'est une femme, et elle se faisait trop maltraiter, trop martyriser. Et limite, on peut dire qu'elle a subi du harcèlement auprès de son propre foyer. Mais, Dieu merci, si on parle d'elle aujourd'hui, c'est pas pour parler de son harcèlement, mais c'est pour parler de la main que Dieu a eue sur elle. Et du coup, j'aimerais commencer juste en disant que si toi, euh, tu te rencontres des difficultés qui gâchent ta joie, tu trouveras l'histoire de Anna particulièrement touchante parce que elle est dans cet esprit-là. Déjà, il faut savoir que Anna, du coup, elle était mariée à un homme qui s'appelle Elkana. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais le prononcer. Donc, Elkana. Ok. Donc, Anna, elle était mariée à Elkana. Et leur mariage se passait bien, tout se passait bien. Mais Elkana, elle a pris une deuxième femme. Cette deuxième femme, elle s'appelle Pénina. Et du coup, Pénina et Anna, il y avait une genre de rivalité. Une genre de rivalité. Et tu sais d'où elle naît cette rivalité? C'est parce que Anna, c'était la préférée de Elkana. Il était tout le temps à chercher son attention, chercher son cœur, etc., chercher son amour. Mais ce qui donnait à Pénina un avantage, c'est que elle pouvait faire des enfants, contrairement à Anna. Donc tu l'auras compris, il y a cette notion de rivalité qui se crée. Mais c'est un peu une rivalité à sens unique parce que Anna, elle veut que tout se passe bien dans son foyer. Elle veut une famille heureuse, elle veut une stabilité et surtout, elle veut une famille dans laquelle vraiment tout se passe bien, elle veut pas de problème et surtout, elle a pas de problème avec le fait que d'autres fassent des enfants. Ok, c'est dur de savoir que ton mari a pris une seconde femme, mais elle, c'est pas de elle que vont naître les réels problèmes. Et donc la Bible, elle révèle que Anna, elle doit faire face à deux grands problèmes. Elle a peu de moyens d'agir sur le premier et aucun sur le deuxième. Donc, comme je t'ai dit, son mari, il a deux femmes et sa rivale la déteste. Et d'une autre part, là où elle peut rien y faire, euh, c'est que elle peut pas avoir d'enfant. Et donc, Pénina, dans son infâme méchanceté, elle décide de faire une flopée d'enfants. Pénina, elle fait une flopée d'enfants. Elle en fait une dizaine. Et la Bible dit qu'en fait, à chaque enfant qu'elle faisait, elle se sentait encore plus puissante et plus méritante de l'amour de Elkana comparée à comparée à Anna, pardon. Et donc, ça c'est écrit dans 1 Samuel 1, verset 7. 1 Samuel 1, verset 6. Donc, au lieu d'avoir de la pitié d'Anna et de la réconforter, elle l'appuie où ça fait mal en faisant plein d'enfants et elle lui cause un violent dépit au point de lui faire perdre connaissance. Ah non, au point de lui faire perdre contenance, ce qui veut dire qu'elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et donc, les actions de Pénina, elles sont réfléchies. Elle veut blesser Anna, elle y arrive. Elle fait même pas des enfants parce qu'elle les aime. Et j'imagine même pas c'est quoi le truc de ta mère, elle t'a accouché seulement par rivalité. En plus d'être une mauvaise personne, c'est une mauvaise mère. Donc, tout ça, ça rend Anna très malheureuse. Déjà, elle est malheureuse à cause de sa stérilité, mais en plus, cette hostilité dans la maison, elle la supporte très, très mal. Mais comme je t'ai dit, Anna, c'est la préférée de Alkana. Donc, Alkana, évidemment, il va la réconforter. Il lui dit, ma belle, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je vois que t'es triste à cause de ta stérilité. Gna, 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 gna. Et je pense pas que, en tout cas, selon l'histoire, la façon dont moi j'ai comprise, je pense pas que Alkana il était au courant de ce qui se passait entre ces deux femmes, tu vois. Je pense qu'il pensait que, du coup, en face de lui, comme en face de tout le monde, Pénina, elle était heureuse d'avoir une flopée d'enfants, et Anna, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et à un moment, ce que Alkana il dit, et je pense que c'est ça qui montre encore plus que c'est elle qui préfère, il dit à Anna, pourquoi tu... Enfin, je rephrase, hein, c'est une phrase citée dans la Bible, mais je rephrase. Elle dit, Anna, pourquoi tu pleures et pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur a si mal? Est-ce que tu ne penses pas que je vaux mieux que deux enfants? Je vaux mieux que tous les enfants qu'on pourrait avoir. Et moi, quand j'ai vu cette phrase,
je l'ai vraiment compris comme le vrai amour. Non seulement, d'un côté, il sait qu'il veut des enfants. Il a des enfants avec notre femme. Mais il réconforte sa femme qu'il aime et qui ne veut pas avoir d'enfants en lui disant mais pourquoi tu pleures? Tu sais bien que tu vois, notre amour, il est pas basé sur ça. Et est-ce que tu penses pas que moi-même, l'amour que j'ai pour toi, il vaut plus que les 2 enfants qu'on aurait pu avoir? Si tu vois là ce que je veux dire. Et donc, de cette manière, il y a vraiment un truc intéressant que j'ai trouvé. C'est la façon dont Alkana, il a réconforté, euh, il a réconforté Anna. Et de la même façon, je me suis dit que le vrai amour, ça ressemble à ça. Et encore plus loin, la vraie connexion avec soi-même, ça ressemble à ça. Tu vois, parfois tu pleures sur une situation et tu oublies même que dans cette situation, il y a quelque chose de bon. Parce que tu es trop obsédé par le mauvais de la situation. Mais bref, maintenant que j'ai fait ce petit aparté sur ce passage que j'ai beaucoup aimé, continuons l'histoire. Donc là où j'en étais, notre fameuse Anna ne peut pas tomber enceinte, elle souffre, blablabla. Bla bla bla. Et donc, ce qui se passe à un moment, c'est que elle a personne à qui parler. Comme je t'ai dit, Alkana, il n'est pas aussi au courant de la situation. Et s'il n'est pas au courant de la situation, c'est parce que personne ne lui a rien dit. Voilà. Anna, je ne sais pas pourquoi elle lui a rien dit. Peut-être c'était par peur de représailles de l'autre. Je sais pas. Et l'autre, elle ne lui a rien dit parce que pourquoi elle va lui dire qu'elle harcèle sa femme préférée? Logique un peu qu'elle lui ait rien dit. En vrai, logique. Et donc, Anna, elle a personne à qui se confier, elle a personne à qui parler. Elle peut parler ni à sa deuxième femme, ni aux enfants. Enfin, qui va délivrer sa vie à des enfants inconnus. Et elle peut parler à personne. Elle a personne à qui se confier. Donc, elle se confie à Dieu. Voilà. Elle se confie à Dieu. Et c'est ça que j'aime chez elle. C'est pour ça que je l'ai appelée... je sais plus comment je l'ai appelée dans l'épisode. Mais je sais que je lui avais donné un nom qui faisait comprendre que elle cherchait d'aller vers Dieu. Et donc, même si Alkana, il s'est pas rendu compte de toutes les méchancetés de Pénina envers Anna, Dieu, lui, il s'en est rendu compte. Et du coup, en révélant la situation, la Bible, elle donne un avertissement sérieux aux gens qui, par jalousie, par haine, ils se permettent des méchancetés qui seraient sans importance. En revanche, les innocents et les pacifiques, comme Anna, ils peuvent être réconfortés et savoir que le Dieu de justice corrige toute chose au moment de la façon qu'il l'a prévu. Donc, on aura tous notre vengeance comme Dieu l'a prévu. On est dans Deutéronome 32, verset 4. Anna le sait sans doute que c'est Dieu qui peut la délivrer de sa situation. La Bible, elle dit ensuite que le visage d'Anna ne parut plus soucieux, qu'elle pleurait plus, elle était bien. Parce qu'elle savait qu'elle allait avoir gain de cause, qu'elle allait avoir la justice qu'il lui fallait. Et donc, pour continuer, la Bible, elle nous dit donc que tout en pleurant énormément, Anna, elle parle à Jéhovah dans son cœur, okay, à l'intérieur de son cœur. Et ses lèvres, elles tremblent, tandis qu'intérieurement, elle exprime sa douleur. Elle prie un long moment et confesse à son père ses sentiments les plus profonds. Elle souhaite vraiment qu'il la bénisse. Toutefois, elle ne se contente pas de lui demander de réaliser son vif désir d'avoir un enfant, etc. Elle veut aussi lui offrir ce qu'elle peut. Donc elle fait un vœu. Si elle a un fils, elle le donnera à Jéhovah pour qu'il le serve toute sa vie. Et donc ça, c'est écrit dans 1 Samuel 1, versets 9 à 11. Et donc Anna, c'est un exemple en ce qui concerne déjà la prière, parce que parfois on se dit qu'on a besoin de faire des grandes choses en prière. Là, il y a écrit qu'elle a prié dans son cœur. Elle a parlé à Dieu dans son cœur. Je pense qu'elle a dû faire une prière muette. Et moi, j'ai toujours vu En tout cas, moi, je sais pas, il y avait plusieurs versets qui m'avaient interpellée en me faisant savoir que les larmes, pour moi, c'est des prières. Hein. En tout cas, moi, selon ma compréhension de la Bible, quand des gens dans la Bible les pleurent, même sans parler, il y a écrit que Dieu les écoute. Et Dieu, il écoute seulement qu'on lui parle. Donc, même en priant, même en pleurant, elle était en train de prier, en fait. Et aussi, c'est un exemple dans sa servitude. Elle dévoue son enfant pour Dieu. Et je trouve que c'est vraiment paradoxal, parce que l'autre, elle a eu des enfants par rivalité pour faire souffrir Anna.
Et Anna, elle souffre et elle dit, moi je souffre, donc je veux que mon enfant serve Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Pour mettre fin à sa souffrance et pour remercier celui à qui tout revient. Et donc, la Bible, elle nous dit que les humains, ils sont pas aussi compréhensifs et compatissants que Dieu. Alors, Anna, elle pleure, elle prie, et une voix la fait sursauter. Et elle lui dit, jusqu'à quand te conduiras-tu comme une femme ivre, écarte ton vin de toi. Et ça, c'est la voix d'Élie, qui observait Anna. Il a remarqué le tremblement de ses lèvres, ses sanglots et son émotion. Et au lieu de même de chercher ce qui va pas, il pense qu'elle elle est bourrée. Genre, elle a les yeux fermés, elle est comme ça, elle tremble, donc elle est bourrée. Bref, je ne sais même plus quoi vous dire. Anna, qui était déjà très angoissée, comme elle doit être blessée par cette fausse accusation, d'autant plus genre, de quelqu'un qui a une position d'honneur, là encore, Anna, elle, elle fait encore un exemple de foi. Elle ne laisse pas les imperfections d'un homme l'empêcher de rendre un culte à Dieu. Elle répond à Élie avec respect, elle lui explique la situation. Comprenant qu'il s'est trompé, il lui dit, peut-être d'une voix adoucie, va en paix et que le Seigneur Dieu d'Israël accorde ta requête, ce que tu lui as demandé. Et donc, comment Anna se sent-elle après avoir confié ses sentiments à Dieu? Et je pense qu'elle a dû dire une partie de ce qui s'est passé à Élie aussi. Comme je t'ai dit, son visage n'est plus soucieux. Elle, qui, comme l'avait souligné son mari, elle ne mangeait plus à cause de la tristesse infligée par sa coépouse, elle remangeait très bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout va bien. Et donc, la version parole de vie, elle conclut ce passage en disant « Son visage n'est plus triste. Anna est soulagée. Elle est en quelque sorte déchargée de son fardeau. Et elle a les épaules infiniment plus larges et plus solides que les siennes. Elle a les épaules de Dieu, de son Père céleste. » Et pour lui, rien n'est trop lourd. Tu peux lui apporter tes problèmes, tu peux lui apporter tes soucis, tu peux lui apporter tes petites embrouilles comme ça avec des gens, tu vois, des gens qui te veulent du mal, tu peux lui apporter des embrouilles. Et lui, il t'écoutera toujours, peu importe la circonstance. En tout cas, j'essaie de raconter cette histoire à ma sauce. J'essaie de mettre ma personnalité à l'intérieur de cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Et j'aimerais vraiment vous dire que dans tous les cas, il faut se confier à Dieu. Si vous voyez que j'ai pas tellement détaillé sur cette histoire et que j'ai pas tellement donné mon avis, c'est parce que j'ai envie que vous fassiez votre avis. Et dans la semaine, on va débriefer à propos de cette femme. On va débriefer ce que vous en pensez, ce que moi j'en pense. Bref, on va tout débriefer. On va tout débriefer. En attendant, on se verra très bientôt. Et c'était un plaisir de faire cet épisode. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de me faire confiance. Bisous, on est ensemble et à bientôt.